On va parler d'économie fasciste. SpaceX, la première introduction en bourse technofasciste de l'histoire. Sur le succès de l'introduction en bourse de l'entreprise spatiale et celui du capitalisme irrationnel, destructeur et violent. Il assure la mainmise de la société états-unienne du pouvoir charismatique et délirant d'un homme, Elon Musk. Alors charismatique, moi je le trouve pas charismatique, quoi. Enfin, je sais pas, il suffit pas d'avoir de l'argent pour être charismatique, quoi. Ça aussi, je trouve ça un peu naze, quoi. Bon, bref. En apparence, l'introduction en bourse de SpaceX est une preuve de la solidité du capitalisme financier. L'entreprise d'Elon Musk est parvenue au total à lever 86 milliards de dollars, un record absolu. Le groupe est devenu, dès les premières heures de cotation sur la Nasdaq, la 6e capitalisation de Wall Street, juste devant Tesla, également majoritaire, détenue par le même homme. À la mi-journée à New York, l'action SpaceX progressait de plus de 28% à plus de 170 dollars. N'est-ce pas la preuve que les investisseurs ont encore des fonds et qu'ils sont prêts à les placer dans des projets ambitieux? Derrière cette vitrine dorée, la réalisation est bien plus préoccupante. Le projet avec lequel SpaceX a levé ses sommes est un rideau de fumée qui ne repose sur aucune technologie existante et pas davantage sur des perspectives scientifiques crédibles. Le paroxysme étant la volonté de coloniser Mars. Vas-y, casse-toi dans ta fusée, quoi. Et reviens plus, de toute façon. C'est impossible. Je sais pas, il y a un moment, il y a des réalités, des réalités scientifiques que tu pourras pas tordre. Hein. Derrière cette vitrine dorée, la réalité est bien plus préoccupante. Le projet avec lequel SpaceX a levé ses sommes est un rideau de fumée, qui ne repose sur aucune technologie existante, et pas davantage sur des perspectives scientifiques crédibles. C'est ça qui est incroyable, c'est que avec SpaceX, ils ont tordu les règles d'introduction en bourse. Pour que tu puisses introduire une entreprise en bourse, il faut que tes perspectives de rentabilité soient tangibles, que tu vendes des produits en fait. Or, SpaceX, c'est du vent. Et SpaceX, sans financement de l'État américain, ça n'existe pas. Donc c'est en ça qu'ils ont tout tordu, quoi. Le paroxysme étant la volonté de coloniser Mars. Or, les bulles spéculatives, si elles s'accompagnent de l'évolution des marchés depuis des siècles, reposaient jusqu'ici sur des défauts d'évaluation et de la rentabilité des technologies existantes, sur un optimisme exagéré, sur l'existence potentielle d'une technologie rêvée par un dirigeant d'entreprise. C'est vraiment, ils ont misé sur du vent. C'est waouh. C'est en cela que l'entrée en bourse de SpaceX est une nouveauté. Ce qui a été acheté, c'est la croyance dans un gourou, Elon Musk, et non une potentialité concrète de rentabilité. Les activités actuelles de SpaceX non rentables ne se justifient en rien l'achat d'un titre à plus de 350 fois le montant de ses bénéfices futurs. Sachant qu'à l'heure actuelle, la boîte perd de la thune. La boîte SpaceX aujourd'hui perd de l'argent. Quand on vous dit que le capitalisme, c'est une religion, on est dans de la croyance, les gens. Donc le niveau des fonds levés dit autre chose qu'une simple histoire boursière. Elon Musk lui-même l'a reconnu en affirmant vendre un rêve. Ce qui s'est produit, c'est donc l'adhésion politique du système financier à cet homme et au technofascisme. Et voilà. Et ça se casse la gueule, il y a un krach boursier, qui c'est qui va payer? C'est nous. Sur la photo, l'effigie gonflable d'Elon Musk a été installée en signe de protestation à Times Square, à New York, le 11 juin 2026. Elon Musk peut dire n'importe quoi. Il est crédible parce qu'il est l'incarnation du principe de domination du capital. Ceux qui se demandaient à quoi pouvaient bien servir les classements de fortune des milliardaires et pourquoi ils étaient importants pour les capitalistes, ont ici une petite partie de la réponse. En étant que l'homme le plus riche du monde, en étant que le premier homme dont la fortune personnelle dépasserait les désormais 1000 milliards d'euros, loin devant ses poursuivants directs, qui atteignent 286 milliards de dollars, Elon Musk devient le modèle à suivre. Putain, 1000 milliards. Oh. C'est lunaire. Enfin, déjà que tu arrives à des milliards, déjà que tu arrives à des millions d'euros de fortune, c'est déjà lunaire.
Mais là... Ici, l'affaire devient presque une question religieuse. Je vous l'ai dit. Le succès d'Elon Musk revient à en faire le dépositaire d'un secret. Sa parole devient donc sacrée et performatrice. Elle est capable de produire ce qu'elle promet. Les journaux financiers les plus sérieux peuvent alors, sans rire, s'interroger sur la faisabilité de la colonisation de Mars, et les équipes de la banque JP Morgan Chase peuvent sérieusement passer une semaine dans les locaux de SpaceX pour se forger des objectifs de chiffre d'affaires délirants, mais ayant tous les atouts du sérieux. Cette puissance des plus fortunés n'est certes pas nouvelle. Ce qui change ici, c'est son usage comme levier d'un discours sans rapport avec la réalité vécue et scientifique. La puissance du capital existant permet de créer ex nihilo une réalité alternative à même de lever encore plus de capital et ainsi dispose de davantage de pouvoir. Par ce tour de passe-passe, Elon Musk entend échapper à la régulation capitaliste elle-même, c'est-à-dire à la possibilité d'être détrôné de sa place d'homme le plus riche du monde et donc le plus puissant. Pour réaliser cette opération qui s'incarne dans l'introduction de bourse de SpaceX, le multimilliardaire n'a pas agi comme un chef d'entreprise, mais comme un chef de clan, ou comme un gourou. Il a rameuté sa horde de suiveurs numériques, moins électrisés par une étude minutieuse de perspectives financières de SpaceX que par l'idéologie techno-racialiste de leur maître. Une logique charismatique au service d'une classe qui se sent menacée. Le discours d'extrême droite qu'Elon Musk déploie depuis plusieurs années, et pour l'expansion duquel il a racheté Twitter devenu X, n'est pas devenu une entrave à son pouvoir économique. Bien au contraire, il a permis de créer une communauté qui, désormais, suit Elon Musk dans ses délires les plus absurdes et était prêt à payer pour cela. Ce qu'il l'appelle... c'est qu'il l'appelait à boycotter Tesla et X n'ont pas fait le poids. Leur opposition a permis de fédérer encore davantage cette masse muskiste qui participe à l'introduction en bourse de SpaceX. Le pouvoir d'Elon Musk sur ces masses de petits porteurs est désormais charismatique. Ils le suivent. Waf waf waf. Quoi qu'il arrive, Musk compte sur une armée de loyalistes pour le faire devenir trillionnaire. Mais vraiment les gens, c'est vraiment des... C'est incroyable hein, comment les gens peuvent se faire manipuler. T'as pas une pelle ? Ah si. Tiens. D'un point de vue sociologique et psychologique, ça m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue beaucoup de voir les gens à quel point peuvent se faire manipuler, quoi. Donc titré le 9 juin Wall Street Journal, décrivant l'aveuglement de ces masses souvent issues des classes moyennes supérieures états-uniennes. En ouvrant de 20 à 25% la levée de fonds de ces petits porteurs, contre une moyenne de 5 à 7 d'ordinaire, le patron de X Tesla savait pouvoir compter sur une adhésion aveugle. Adhésion qui dépassera le seul cadre de l'introduction en bourse, comme l'a prouvé la forte demande des titres, près de 280 milliards de dollars. Ceux qui voudront en être ou en être davantage vont donc chercher massivement à acheter des titres dans leurs prochaines semaines, portant l'action à la hausse. Et ça va faire boum. Ça va faire boum. Ça va faire boum. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse ? Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase, appelle à la démocratisation de la finance. Laissez le mot démocratie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais c'est tout l'inverse. Ces petits porteurs ne sont pas des individus libres et critiques qui, après avoir mûrement réfléchi, ont décidé d'investir dans SpaceX. Ce sont des masses aveuglées par une idéologie qui nie toute réalité matérielle pour participer à la cause. Et dans SpaceX, le pouvoir est soigneusement conservé par Elon Musk, ce qui, par ailleurs, correspond à la demande des petits porteurs qui veulent un sauveur tout-puissant. Là, attendez-vous à un krach boursier, hein. Attendez-vous à une catastrophe économique. Déjà que l'économie, depuis le Covid, tout le monde n'arrête pas de dire ça va péter, ça va péter, ça va péter. Là, ça vient de rajouter des barils sur qui sont prêts à exploser, là.
Tout cela ne vient pas de nulle part. Elon Musk a fait correspondre son discours avec les aspirations d'une classe moyenne supérieure qui veut continuer à croire que le capitalisme dispose des solutions pour construire un avenir meilleur, en dépit de l'évidence contraire. Une classe qui se sent menacée par la crise multiforme actuelle du capitalisme. Le mélange entre le libertarisme, racialisme et le technosolutionnisme qui constitue une colonne vertébrale du muskisme vient répondre à cette demande. En finance comportementale, ce genre d'action peut être intéressante. Si tu connais la croyance des gens, tu peux profiter de la hausse avant de retourner le marché. Mais oui, mais après, tu comprends bien que ça ne peut finir qu'en crise. J'entends le côté filou du truc. J'entends le côté filou, et Musk joue là-dessus. Mais rappelez-vous déjà de ce qui s'était passé avec les subprimes en 2008, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus d'argent, ça va faire boum. Tu ne peux, ce n'est que du vent. Et il y a un moment où il y a un retour à quelque chose de tangible. C'est ça qu'il faut comprendre dans la finance. C'est qu'ils peuvent toujours faire ce qu'ils veulent. Mais il y a un moment, il y a toujours un retour à la réalité. Il y a toujours un retour à du concret. Et ce concret-là, en fait, il y a un décalage entre les masses d'argent dans la finance et la masse réelle de l'argent créé. Je rappelle que l'argent créé dans le monde réel, c'est les prolos qui créent l'argent. C'est nous qui créons la richesse. C'est le travail qui crée la richesse. Donc il y a un moment, si tu continues à capter comme ça de l'argent, bah là, ça va partir en crise. Et quand ça va partir en crise, là-haut, ça va faire boum, d'un coup. Et autant la bulle peut gonfler très vite, autant quand elle se dégonfle très vite aussi. Donc il y a un moment, quand la réalité va venir, toc, 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 où est l'argent ? Ah mais moi je crée pas d'argent, je crée du rêve. Je crée du rêve. Ah bah oui, mais moi je suis la réalité. Et je veux mon argent. Et là, ça va faire mal. Je sais pas quand, mais ça va faire mal. Putain. Le libertarianisme permet de lever toutes les contraintes de l'accumulation. L'État en tant que forme autonome du capital, les transferts sociaux et toute limite politique au pouvoir des capitalistes existants. Le racisme vient conforter la légitimité de cette classe en tant qu'élite au regard de la population jugée inférieure par nature. Le technosolutionnisme entretient l'espoir de l'accumulation du capital, sous sa forme technologique représentant encore un horizon pour l'humanité. Surtout que vient s'accumuler là-dedans le fait qu'ils ont une politique raciste, qu'ils expulsent non pas des immigrés, non pas des clandestins, ils expulsent des travailleurs. Il faut aussi comprendre ça. Ils expulsent des travailleurs, donc ils expulsent des gens qui créent de la richesse. Donc le résultat, ça veut dire que l'économie américaine va créer moins de richesse. Dans l'économie réelle, au profit de créer énormément de richesse dans l'économie non réelle, dans l'économie boursière. Donc ils sont clairement en train de creuser leur trou. Ça va péter. En mobilisant ces trois éléments de discours, Elon Musk parvint à capter les aspirations de cette classe qui se rêve comme une élite, mais que l'échelle sur laquelle montent ceux qui contrôlent le capital. Dans ce cadre, il faut souligner combien les discours délirants d'Elon Musk ne peuvent pas apparaître comme tels à ces personnes. Moi, j'ai pas très bien compris, mais c'est pas grave. Tout acquise à l'idée que le capital est l'avenir de l'humanité. Cette classe ne peut qu'adhérer à la vision millénariste d'une nouvelle humanité, régénérée par l'argent et transplantée par la grâce des dollars sur Mars. Mais cassez-vous sur Mars, cassez-vous. Ah sérieux, cassez-vous. Le montant levé vendredi 12 juin est la traduction financière de ce phénomène où une classe sociale influente considère qu'il ne convainc de confier l'avenir à l'humanité au plus puissant des capitalistes.
Même si l'idéologie est modifiée, la logique qui préside à cette introduction en bourse est indéniablement fasciste. C'est un pouvoir charismatique reposant sur une idéologie suprémaciste et violente qui prétend s'imposer à l'ensemble de la société. Ce qui veut dire que ce fascisme-là ne va pas se contenter de respecter les règles. Le fascisme s'attaque toujours aux règles en se légitimant de la souveraineté populaire. Trump peut se dire, moi j'ai des millions de personnes qui ont acheté mes actions, donc je suis souverain par rapport à ces millions de personnes, donc je peux faire ce que je veux, et donc je vais modifier les règles. Ce qui s'est déjà fait, ce qui vient de se faire là, déjà, pour les règles d'introduction en bourse, qui ont été modifiées pour Musk. Je sais pas si je suis clair là. C'est ouf. C'est ouf. Bref. Même si l'idéologie est modifiée, la logique qui préside à cette introduction en bourse est indéniablement fasciste. C'est un pouvoir charismatique reposant sur une logique suprémaciste et violente qui prétend s'imposer à l'ensemble de la société. Mise au pas de la société. Car Elon Musk dispose alors d'une double puissance qui lui permet de mettre au pas l'essentiel des facteurs financiers, c'est-à-dire de mettre à son service les grands établissements du secteur, tout comme la masse d'investisseurs fortunés qui en sont les clients, ne peuvent se détourner d'un tel pouvoir. La puissance d'Elon Musk s'auto-entretient et donc va s'auto-effondrer. Il va emporter tout le monde avec lui. Les banques ont trop à gagner dans ce type d'opération gigantesque pour ne pas accepter d'entrer dans la rationalité d'un Elon Musk et d'embarquer avec eux leurs clients. Mais en réalité, c'est tout le secteur que le patron de SpaceX a mis au genou, comme l'a prouvé la décision des opérateurs d'indices de faire entrer l'entreprise au bout de 2 semaines et non d'1 année, comme le veut la règle dont s'était jusqu'ici uniquement affranchi S&P. Je ne sais pas ce que c'est S&P. Dès lors, la puissance d'Elon Musk n'en est que décuplée, car le système financier est ainsi fait, désormais qu'il dépend fortement des fonds indiciels, c'est-à-dire des produits financiers que reproduisent les indices. Bon, après là, c'est du langage boursier, il faut un peu comprendre, c'est un peu complexe quand même. Ceci signifie que la plupart des investisseurs seront, qu'ils le veuillent ou non, attachés à SpaceX et que, partant de l'évolution de leur fortune dépendra de celle de Musk. Donc, étant donné que la plupart des boîtes d'investissement vont mettre leurs billes... Tiens, on va prendre l'exemple de BlackRock. La majorité des fonds de BlackRock, ce sont les retraités américains qui prennent une assurance retraite chez BlackRock. Donc, quand ils travaillent, ils donnent de l'argent à BlackRock, qui ensuite, BlackRock, eux, vont investir pour gagner plus d'argent et rémunérer. Donc, au passage, ils se prennent une grosse com, mais ensuite pour rémunérer les futurs retraités. C'est pour ça que BlackRock, c'est un des plus gros fonds d'investissement mondial. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que BlackRock. Il y a aussi plein d'autres fonds d'investissement. Donc du coup, quand bien même toi, tu as investi entre guillemets dans une boîte, cette boîte-là, elle va donner de l'argent à Musk. Donc du fait que Musk devient la plus grosse capitalisation, forcément que ça a aspiré la plupart des boîtes d'investissement. Donc tout le monde est trempé dedans. C'est ouf. Ah mais c'est pour ça que là, quand ça va péter, ça va emporter tout le monde. In fine, l'ensemble de la société états-unienne devient désormais dépendante d'un Elon Musk qui possède 2 firmes cotées dans les indices vedettes de New York. Tout le monde a intérêt à voir ce capitalisme prospérer. Eh oui. Eh oui. C'est que maintenant, tout le monde est corrompu. Donc s'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Ces introductions en bourse géante ne sont pas que des records financiers. Elles sont la traduction d'une prédation sur l'ensemble de la société. Derrière les cotillons qui volent à Wall Street, il y a un coup d'État qui ne dit pas son nom, mais qui est bien réel. Ce n'est donc pas le signe d'une bonne santé du système financier, mais au contraire celui d'une fuite en avant nécrosante
Ou ceux qui s'emparent des leviers de la société sont ceux qui veulent lui faire violence. Le rêve vendu par Elon Musk est en réalité un cauchemar. Oui, exactement. Moi, vraiment, quand j'ai entendu ça, je vais oui, aïe, 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 aïe. En cela, le fait qu'il soit trouvé une somme de 280 milliards de dollars pour financer un dealer extraterrestre, alors que tant de besoins essentiels sont insatisfaits sur la planète, est significatif de cette violence. Le capital ne cherche plus à prouver son utilité pour les habitants et habitantes de la planète, puisqu'il préfère allouer des ressources à un tel délire. Ayant épuisé les possibilités de cette planète, il croit pouvoir se tourner vers d'autres, mais en réalité, il détruit ce qu'il existe. C'est ouf. C'est incroyable. Si c'est très clair, mais même BlackRock et Blackstone, les deux plus grosses hedge funds, sont inquiets car Musk a aussi détourné les règles de la bourse. Ouais, ce que j'ai dit, car c'était auto-promulgué le seul et unique PDG à vie, dont les actionnaires ne pourront rien faire. Oui, mais c'est... Ouais, je vais te donner l'URL, Med. Et celui-là, un bourbon. L'actionnariat serait le vrai vote des riches, un effet immédiat. C'est un des pouvoirs c'est un des pouvoirs de la bourgeoisie, l'actionnariat. L'actionnariat, c'est la partie de Monopoly de la propriété privée. Et c'est une partie de Monopoly de riches. Ils se partagent des titres de propriété sous forme d'actions. Voilà. C'est juste une partie de Monopoly pour riches. Hein. Ils se partagent des titres de propriété. Et ces titres de propriété s'appellent des actions. Je rappelle. Si on veut abolir la bourgeoisie, il y a juste à abolir le titre de propriété. Et en faire des titres communs. Les titres de propriété communs. Et pas des titres de propriété privés. Ou des titres de propriété d'usage. Voilà. Je continue. Pendant longtemps, les centristes, les droitistes, ont considéré que le soutien de l'accumulation du capital était un positionnement raisonnable. Je rigole. Notamment parce qu'elle s'opposait aux supposées pulsions populaires. Le succès de SpaceX démontre que cette position n'est plus tenable. Cette opération prouve que la logique capitaliste conduit au désastre et à la folie. La rationalité consiste désormais à s'y opposer. Ah bah ouais. Non mais c'est... c'est flippant. De savoir l'implication que peut avoir la bourse sur le monde, c'est flippant.